Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 6 au 12 novembre. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer pour nous cette semaine. Si tu es nouveau par ici, bienvenue et si tu reviens comme à chaque semaine, je suis vraiment content de te revoir encore une fois. La semaine passée, on a eu vraiment une semaine intense quand même, il y a eu un bon build-up. C'était la semaine où est-ce qu'on a eu la dernière éclipse. En fait, c'était hier, techniquement, si vous écoutez cette vidéo dimanche. Et donc, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Il y a beaucoup de potentialité, il y a beaucoup d'énergie aussi qui se passe pendant les éclipses. Et donc, j'espère que vous avez su utiliser au mieux les énergies du Sagittaire pour vous permettre une certaine flexibilité, puis j'espère voir le bon côté des choses à travers tout ce qui peut s'être passé. Pour cette semaine, donc une semaine qui va être un petit peu plus douce, un petit peu plus tranquille, parce que vraiment sortir d'une éclipse, on peut tout de suite voir après un peu la poussière qui retombe, si je peux dire. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être complètement terminé et tout changé. Il faut prendre le temps d'intégrer les énergies qui ont été manifestées. Mais le pic est passé. Donc là, on est un petit peu sur la pente descendante. On vient intégrer puis se poser à travers tout ça. Ceci dit, cette semaine, on va commencer à voir un petit peu qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous, le contact entre Vénus et Pluton, qui va tomber rétrograde plus tard ce mois-ci. Donc là, on est en train de voir les contacts directs. On est dans la période d'ombre de Vénus en rétrograde, donc ça veut dire qu'on est juste avant. Alors, c'est des choses qu'on va revoir éventuellement quand Vénus va être rétrograde. On va revenir sur les sujets qui sont abordés en ce moment. Donc, ça va être intéressant de bien noter, voir qu'est-ce qui se présente, parce que c'est un transit celui de Vénus en Capricorne et sa rétrograde qui va durer un certain temps. Donc, on va regarder ça ensemble. Pour le lundi 6 décembre, alors une journée vraiment, comme je disais, donc qui va nous permettre de vraiment connecter avec ce qui est important pour nous et de voir vraiment quels sujets vont être à aborder pendant la rétrogradation de Vénus. Alors, ça risque d'être quand même une journée où est-ce qu'on se sent, comme si on faisait un peu du travail, comme si on regardait les choses de façon objective et tout ça. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire avec les transits. Alors, on a la Lune qui est en Capricorne. Donc, une Lune en Capricorne, c'est justement objectif, factuel. Ça regarde les choses en face et ça se permet, dans le fond, de faire un travail intérieur et, on va dire, un petit peu sensible, mais de manière un petit peu plus crue, un petit peu plus froide. Parce que le Capricorne n'est pas le signe le plus versé dans les émotions, mais la Lune parle de nos émotions. Alors ici, on fait un mélange des deux et on voit qu'il y a un petit peu ce regard critique et objectif qui va venir être porté sur notre monde intérieur. Ce qui est intéressant, c'est que cette lune donc va avoir un sextile avec Neptune, ce qui nous amène une certaine dose de douceur aussi et une certaine dose d'inspiration ou de bonne énergie qui viennent de plus haut, si on peut dire. Et donc, ça vient adoucir, ça vient nous aider, nous épauler à travers ce regard un petit peu plus sec qu'on va avoir d'observer nos émotions et le monde intérieur. L'autre contact que cette lune va faire, donc, c'est le contact avec Vénus et Pluton. Donc, ici, Vénus et Pluton sont tout près de faire leur conjonction, mais la lune, étant donné que c'est un astre qui bouge plus rapidement, va passer à travers les deux successivement assez rapidement. Et donc, on va venir connecter justement cette lune qui parle de nos émotions, mais aussi qui parle de nos besoins. Et on va venir les connecter avec Vénus qui travaille au niveau des valeurs et Pluton qui travaille à faire remonter à la surface les choses qui ont besoin d'être transformées ou les blocages. Donc vraiment ici, c'est des prises de conscience qui vont être importantes et qui vont revenir à travers le temps, les prochaines semaines, étant donné que Vénus va revoir ce genre d'aspect-là quelques fois, donc dans les prochaines semaines. Ça va être un bon moment pour justement se permettre de voir c'est quoi nos besoins par rapport à nos valeurs, de vraiment poser la manière qu'on a de faire des choix et de voir c'est quoi nos besoins. Et donc, de savoir allier les deux va vraiment nous aider à vivre pleinement et en accord avec soi-même. C'est sûr que là, on n'est pas dans la rondeur nécessairement, on est dans le factuel. Et donc, ça se peut que ça soit un petit peu sec ou que ça soit un petit peu rigide, mais c'est une passe qui est nécessaire, je crois, pour vraiment pouvoir se permettre ensuite, quand on ira dans des signes un petit peu plus sensibles, de venir à l'essentiel et de plonger aux bons endroits. Donc, ça peut être comme ça qu'on peut voir cette journée-ci. Ensuite, pour le mardi 7 décembre, la Lune va transitionner dans le signe du Verseau. Alors, on reste dans un signe maîtrisé par Saturne, donc il y a ce côté rigueur, un petit peu ce côté discipline, sérieux, qui est toujours présent. Mais là, avec une Lune en Verseau, on se tourne vers le futur, puis on ose être un peu différent. C'est vraiment une Lune qui nous permet de connecter avec son essence profonde, à qui on a envie d'être, et qu'est-ce qui nous rend unique. Et donc, la Lune qui a fait ce travail un petit peu plus factuel hier se projette maintenant
vers le futur, à voir en fait comment est-ce que ces choses-là vont progresser à travers le temps. Mais ce ne sera pas nécessairement quelque chose de facile à faire, parce que la Lune, quand elle se promène dans les signes parce que la Lune, quand elle se promène dans les signes maîtrisés par Saturne, il y a une certaine contrainte, il y a une certaine objectivité, il y a une certaine froideur, donc je ne sais pas vraiment comment exprimer ça différemment, qui vient s'installer, qui fait en sorte que c'est peut-être difficile de connecter justement à ces émotions. On regarde les choses un petit peu trop de loin, on n'est pas en train de les vivre, on n'est pas en train de s'imprégner de ces choses-là. T'sais? Donc ici aussi, avec le signe du Verseau, on les mentalise beaucoup. Alors, ça peut causer quelques frictions des fois. Puis parlant de ça, ben, on a Mercure, donc, qui est en Sagittaire, qui vient faire un carré avec Neptune. Ici, donc, ça vient faire écho, encore une fois, un peu à cette difficulté de mentaliser les choses. Cette idée d'essayer de comprendre ses émotions, c'est pas une chose facile à faire. T'sais. Et donc, on a Mercure qui est dans le signe du Sagittaire, qui aime pas non plus plonger trop en détail. Il aime avoir les choses plus larges. T'sais. Alors déjà ici, donc, si on a un peu de difficulté à connecter à ses émotions, si on ne se permet pas d'y aller en profondeur et de réfléchir en fait trop à c'est quoi exactement qui se passe à l'intérieur de nous, ça peut causer des défis. T'sais. Puis le carré avec Neptune sur Mercure vient apporter une dose de confusion aussi. Donc je pense que le mardi, oui, on a des bons projets, on a regardé les choses en face, on est en train de se préparer pour ce qui est à venir et ce qu'on va revoir dans un futur proche. Mais c'est de prendre ça cool quand même, c'est d'être capable de se dire, bon, ok, je comprends peut-être pas tout, mais le but, c'est pas de comprendre tout maintenant, t'sais. Il y a les mouvements planétaires et les cycles qui vont et qui viennent, et puis c'est justement pour nous donner le temps de bien les intégrer. Donc, ça sert à rien de tout savoir tout de suite, plutôt juste de savoir qu'il y a des choses qui se passent, puis qu'on n'est peut-être pas capable de les saisir, et que c'est ok. Ensuite, pour le mercredi 8 décembre, on a la Lune, donc, qui est en Verseau, toujours, qui vient faire des contacts positifs avec le Soleil et Mercure. Donc ici, ça va alléger un petit peu la journée. Ça va faire justement, un peu comme je disais, si on prend le temps de se dire, OK, c'est correct que je comprenne pas tout maintenant, mais je me sens préparé et je suis prêt à faire face à ce qui s'en vient, bien, c'est exactement ça en fait, les contacts que la Lune va faire avec le Soleil et Mercure. Ce sont des aspects de sextile, donc ça vient générer des bonnes opportunités. Le Soleil et Mercure sont dans le signe du Sagittaire, donc ils ont cette légèreté, ce désir d'aventure, ce désir d'ouverture d'esprit et tout ça, tu sais. Donc l'énergie, elle est là. On a envie justement d'en apprendre plus, de voir c'est quoi qui nous habite, c'est quoi nos croyances et vers où est-ce qu'on se projette, tu sais. Donc ici, tous ces trois astres-là travaillent dans le même sens, à voir c'est quoi le rêve en fait, c'est quoi l'objectif, c'est quoi, vers où est-ce qu'on a envie de s'en aller, puis qu'est-ce qu'on a envie de porter à travers le temps. Alors ici, ça va vraiment être une bonne journée pour prendre un pas de recul, puis se poser et se dire, OK, comment est-ce que j'ai envie de me sentir, t'sais? Ça serait vraiment ça, plutôt que de dire qu'est-ce qui se passe concrètement, est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je comprends pas, j'ai besoin de voir les choses différemment, c'est comme, non, plus comment est-ce que j'ai envie de me sentir, puis de surfer un peu sur cette vague-là, ça va faire en sorte qu'on va vivre un bon mercredi. Ensuite, pour le jeudi 9 décembre, une journée quand même assez tranquille. Donc, la Lune va transitionner dans le signe des Poissons, ce qui va venir justement apaiser un petit peu tout ça. Ça va venir offrir une belle douceur. La Lune va plonger en fait enfin dans ses émotions, va pouvoir connecter avec son infini intérieur, tu sais, et donc ça va faire du bien. L'énergie des Poissons vient aussi offrir une purification, un nettoyage. Ça va vraiment faire du bien et donc d'avoir eu un peu ce travail plus factuel, carré des derniers jours, a été nécessaire. Et donc ici, on vient adoucir. J'ai comme l'image de la roche, en fait, qui se fait frapper par l'eau lentement, mais sûrement, qui prend forme, qui devient plus lisse. Et donc, c'est un petit peu ce mouvement-là qu'on peut s'imaginer pour nous, à l'intérieur de nous, et de s'offrir, en fait, de prendre le temps de reconnecter avec ses émotions, de voir que la roche existe quand même, et qu'elle a sa raison d'être, puis que la roche peut même servir à soutenir cette eau-là, mais que les deux travaillent de pair et qu'il y a un beau travail en fait à l'unisson qui peut se faire à travers ça. Pour le vendredi 10 décembre, alors on continue un petit peu sur cette vibe-là. La Lune va faire sa conjonction avec Neptune. Alors vraiment ici, une belle connexion à plus grand que soi. Ça serait une journée parfaite pour se laisser aller à la créativité, se permettre de prendre un bon bain chaud avec des bulles, tout ça. Là, vraiment se dorloter, se faire du bien. Ça serait vraiment une belle journée pour faire ça. Neptune aussi, ça parle de nos rêves, alors de se permettre de rêver, en fait, comme d'y aller, puis de se laisser imaginer si on n'avait pas de contraintes, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire, et puis de se laisser toucher à ça, se laisser y goûter, pour être capable de voir, en fait, qu'est-ce qui peut rester, comment est-ce que peut-être
ces idées qui font que germer ou qui ne sont que des illusions pour l'instant pourraient devenir des réalités. Alors, ça serait vraiment une belle façon, comme de prendre son vendredi soir, là, bien confortable chez soi, puis de profiter un peu de ça, de cette vibe-là, pour se permettre de rêver. Ça serait idéal. Pendant la journée, sinon, la Lune va faire un carré au Soleil en Sagittaire. Donc ici, un carré Soleil-Lune, c'est jamais vraiment agréable parce que ça fait en sorte que la façon qu'on a de se sentir à l'intérieur diverge un petit peu de l'énergie extérieure. T'sais. Mais ce que j'aime ici entre le Poisson et le Sagittaire, c'est que les deux sont maîtrisés par Jupiter. Donc Jupiter, c'est une planète qui parle de voyage, qui parle d'exploration, qui a un certain optimisme, qui a envie de voir grand. T'sais. Et donc c'est juste que en ce moment, la Lune travaille à l'intérieur et le Soleil travaille à l'extérieur. Mais les deux ont envie de cette expansion. Alors on peut trouver une façon de remédier à ça en s'offrant une expansion autant intérieure qu'extérieure. T'sais. Donc, à travers l'idée que je disais de prendre un bain, de se laisser porter, de se laisser voguer, fermer les yeux puis oublier le temps d'une certaine façon, ça serait une belle façon de répondre à la Lune. Et puis de se permettre peut-être d'aller faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui nous fait un petit cadeau, genre « Ah, c'est vendredi, je m'en vais chercher un croissant puis un café le matin, parce que je fais jamais ça. » Ou si on travaille de la maison, ben se permettre de sortir pour aller prendre une marche juste parce qu'on peut, puis revenir, se permettre une certaine ouverture vers l'extérieur aussi, ça pourrait être super bénéfique et ça pourrait venir faire en sorte qu'on allie les deux et qu'on se sent bien complet en fait. Ensuite, pour le samedi 11 décembre, la journée est un petit peu plus chargée. Alors la Lune a continué son chemin, elle est en Poisson et donc elle vient faire des aspects positifs avec Vénus et Pluton qui sont en train de s'approcher de leur conjonction. Et donc, quand je parlais que la Lune est en train de rêver, eh bien ici, on vient faire les contacts justement au niveau de ses valeurs, au niveau des blocages et qu'est-ce qui pourrait être transformé. Et donc, de se permettre de rêver sans limite, ça peut nous ouvrir la porte sur d'autres choses, tu sais. Et puis, d'être ouvert, d'embrasser ces choses-là qui se présentent, va permettre en fait de peut-être faire une connexion entre nos besoins, encore une fois représentés par la Lune, et nos valeurs représentées par Vénus. Alors ici, c'est vraiment un bel amalgame qui nous offre des belles opportunités pour justement s'ouvrir l'esprit, se laisser rêver et voir en fait qu'est-ce qui nous allume et qu'est-ce qu'on a envie de porter à travers le temps. C'est quoi l'engagement? Tu sais, Vénus en Capricorne, c'est quoi l'engagement qu'on a envie de se permettre et d'avoir envers soi-même pour répondre à ses besoins, la Lune. Cette journée va être aussi celle où est-ce que on va avoir un premier contact entre Vénus et Pluton. Donc ici, bien qu'on rêve et tout ça, le choc en fait entre ces deux planètes-là ouvre la porte en fait à un des aspects les plus importants du mois. Donc une remise en question des valeurs, une remise à niveau de sa puissance personnelle. On connecte vraiment avec ses valeurs, ses choix, mais aussi avec la manière qu'on a d'aimer, d'être en relation avec les autres. Vénus, ça parle vraiment de toutes ces choses-là. Puis Vénus, il y a un côté matériel aussi. Elle se trouve dans un signe d'air, donc on peut en parler. Puis ça parle de l'argent. Ça parle aussi, comme de ce qu'on trouve beau, des possessions matérielles et tout ça. Alors ici, on fait vraiment, on entame un beau nettoyage et une belle réflexion, en fait, sur tout ça. La Lune, sinon, donc c'est une grosse journée. La Lune, sinon, fait un carré avec Mercure. Donc, encore une fois, le Mercure, ça représente la communication, l'échange, le mental. Et donc, la Lune, qui est très rêveuse, est un peu en conflit avec Mercure, qui est dans les idées larges en Sagittaire. T'sais. Alors, encore une fois, entre le Poisson et le Sagittaire, la connexion se fait à travers la spiritualité. Alors, vraiment de se permettre à l'intérieur d'avoir cette connexion à soi. Une bonne méditation, ça pourrait faire du bien. Puis, à côté, pour Mercure, de se permettre de comprendre, en fait, les grandes lignes, de faire une méditation, mais d'ensuite prendre le temps de l'analyser et voir qu'est-ce qu'on en retire. C'est quoi la synthèse de ce voyage intérieur qu'on se permet, t'sais? Donc ici, ça pourrait permettre de faire les deux. Parce que si on essaie d'y aller trop dans le mental puis de comprendre nos émotions, on va se buter un petit peu puis ça va pas nécessairement être la bonne chose à faire parce que ça vient nous tirer un peu du jus ou de l'énergie et ça fait en sorte qu'on va peut-être sentir qu'il y a un peu de tiraillement à l'intérieur de soi. T'sais. Donc, se permettre de vivre sa spiritualité et de se permettre de voir, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière, ça pourrait être une belle façon d'harmoniser les deux. Et puis sinon, cette Lune, finalement, va faire un trigone avec Mars, ce qui va faire en sorte que tout le travail qu'on se permet, toutes les choses qui se passent en ce moment, comme le travail qu'on entame, vient être épaulé par l'action en fait de Mars, qui vient nous aider avec sa puissance en Scorpion, qui vient nous permettre d'agir selon nos tripes et d'aller vraiment dans le sens qui est vrai pour nous et d'être authentique. Alors vraiment ici, une belle signature pour nous permettre justement d'avoir les outils pour faire le travail. Et puis après tout ça, la Lune va transitionner dans le signe du Bélier
Donc, c'est un nouveau départ. On est en train de mettre beaucoup de choses en place. Vraiment, on peut s'imaginer une course, comme aux Olympiques, par exemple, tout le travail qui se passe avant le coup de fusil qui donne le départ, la préparation physique, mentale, l'équipement qui doit être fait, le briefing, etc. Puis là, on se met sur les termes de départ, puis on attend le coup de fusil. Et donc, ici, ça pourrait être ça, la Lune en bélier, qui a envie de foncer, qui a envie justement de liberté, de se lâcher loose, toutes les pièces commencent à tomber. On sait c'est quoi qui est en place pour le mois et le reste du mois. Puis on comprend en fait qu'il y a ce travail qui est nécessaire pour entamer ensuite l'année 2022. Et donc la Lune en bélier ici est fougueuse, elle a envie d'avancer, elle a envie de connecter avec son instinct et de trouver du plaisir aussi à travers tout ça. La Lune en bélier est légère et elle parle du cœur. Alors ici, ça serait vraiment intéressant d'utiliser cette fougue pour foncer là-dedans. Et pour finir, le dimanche 12 décembre, on a la Lune en bélier qui fait un sextile avec Saturne en Verseau. Alors ici, on entame, comme je disais, c'est la lancée. La Lune, en fait, connecte à ses besoins et fonce tête baissée vers ceux-ci. Donc vraiment, on y va d'instinct, puis on s'ajuste au fur et à mesure. C'est explosif d'une certaine façon. Et Saturne vient nous aider, vient nous offrir des opportunités, justement. C'est comme si on devait se lancer à travers une course à obstacles. Et puis, Saturne, c'est ça un petit peu, mais c'est ce qui rend la chose plaisante, c'est ce qui rend le défi intéressant. Et ça nous amène, en fait, à être ingénieux et à avoir une certaine compréhension en arrière de tout ça, de qu'est-ce qui se passe. T'sais. Donc, on est capable de rencontrer ces défis et d'avancer, puis de comprendre, en fait, tout le travail qui a été fait avant et de constater, en fait, la puissance qui nous habite. Donc, ici, je pense que ça pourrait être une belle façon de terminer la semaine et d'entamer la suite des choses. Alors voilà, ça fait le tour de la semaine. Quand même une semaine intéressante, je trouve, où est-ce qu'il y a une bonne mise à niveau, un bon placement des éléments qui vont se dérouler au cours des prochaines semaines et qui vont vraiment terminer l'année. Donc on est en plein dans le début du bilan que je parlais dans mes horoscopes du mois. Si tu les as pas vus d'ailleurs, je vais les mettre à quelque part ici où ils sont sur ma chaîne. Et donc c'est comme un point de départ et puis on est lancé, on est prêt. Et puis utilisons cette fougue qui nous habite tous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, sinon, moi, je suis vraiment curieux toujours de savoir un peu comment ta semaine se prépare. Est-ce que c'est en accord avec les différents mouvements planétaires? Est-ce que peut-être ça va être un certain défi? Alors, si tu veux me le laisser en commentaire, je serais vraiment curieux. Et puis, sinon, moi, je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!